bomoi olemba na nani likambo nini yo na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double femme inopposé olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs de Kwiklen et Sanka. Parler avec joie, c'est encore l'écrivain Eric Kalume en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, toujours avec ce même sujet, la victoire sur la chair. Combien il est primordial de vaincre les faiblesses de la chair. Abonnez-vous massivement, mes chers téléspectateurs. Partagez ce message, votre chat, nous en avons besoin. Vos commentaires, combien édifiés, encouragés vous êtes, vous êtes par ce message. Vous savez que Dieu veut que l'homme et la femme soient enseignables. Pourquoi? Puisqu'il veut continuer à nous faire connaître ce qu'il est. Il nous a commissionné afin que nous puissions diffuser ce message de salut. Nous avons besoin de ces encouragements. Vous savez que dans les épisodes passés, si vous les consultez, nous avons eu à parler de l'homme et la femme que Dieu a créés à son image. L'homme qui est un être trinitaire, il est trois en un. Il est d'abord un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Nous avons eu à définir l'esprit comme étant ce lieu de communion avec Dieu, là où abrite sa conscience ainsi que son intuition, et que l'esprit est une source de pouvoir et de contrôle pour l'âme et le corps. Nous voyons que l'esprit, donc quand on est né de nouveau, donc c'est un travail complet au niveau de l'esprit, donc on devient une nouvelle création. L'âme, c'est là où se trouve l'intellect de l'homme, la volonté de l'homme ainsi que son côté émotionnel. Et bien sûr, donc il n'y a rien de plus cher que l'âme. L'âme, il n'y a rien que plus cher que l'âme. Et que le corps, donc, qui a 5 sens, les yeux, la capacité de voir, d'entendre, l'odorat, le toucher, la capacité de goûter, ça influence grandement l'homme et la femme. Donc ça façonne notre caractère. Nous devons bien sûr sélectionner ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons. Donc cet environnement dans lequel nous vivons façonne notre caractère, notre personnalité. Donc il faut absolument prendre soin de cette pompe, de ce cœur. Cette pompe qui a la capacité de, bien sûr, de nous garder en vie. Il faut prendre soin de cela. Il faut prendre soin du cœur humain, de notre façon de penser, quel genre de motifs nous avons et bien sûr quel genre d'émotions nous avons. Et que bien sûr ce corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui nous allons commencer avec aller dans les profondeurs de l'esprit de l'homme. Ça va nous permettre d'être capables de ne pas satisfaire les faiblesses de la chair. Nous avons vu que, est-ce que Dieu est complètement contre l'existence de la chair? Non. Lorsque l'homme quitte la maison de son père et de sa mère et s'attache à sa femme, ils deviennent un dans la chair. Donc, le problème, c'est quoi? Tout ce qui est hors limite, ce qui est interdit. Vous savez que le Satan, il est le père du péché. Et la mère de la maladie, c'est bien sûr le péché. L'homme a 3 ennemis majeurs. La chair, le monde et le Satan. Et l'ennemi le plus dangereux, c'est la chair. L'esprit de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu selon Genèse
1, 27, qui veut dire que l'homme est un être spirituel. Je reconnais, dites cela à vous-même, je reconnais que je suis un être spirituel. Nous voyons que l'esprit de l'homme, qui est l'image de Dieu, reçoit sa substance de la part de Dieu. Du fait qu'il a été créé, bien sûr, par Dieu, à son image. Nous voyons que Deutéronome 8, 3 nous dit que l'homme ne doit pas seulement se nourrir de la nourriture physique, mais aussi de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu reconnaît qu'il est important que ce corps, travaillant avec l'âme, puisse bien sûr satisfaire ce besoin de manger la nourriture naturelle, cette nourriture que nous préparons, et bien sûr nous la mangeons. Donc boire de l'eau, c'est très important. Un peu de vin, la parole de Dieu dit que non, un peu de vin, c'est pas mauvais, c'est bien pour la santé. Donc nous voyons que Dieu reconnaît cela. Il sait que c'est très important pour l'homme. On peut lire aussi Job 33, 4, lorsque l'esprit de l'homme, qui est l'image de Dieu, le distingue du reste de la création. Donc nous voyons que le soleil, la lune, les étoiles n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Nous voyons même que les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Nous voyons que les animaux, bien sûr, je crois qu'ils ont une âme et ils ont un corps, n'est-ce pas? Donc ils ont un côté émotionnel. Ils ont la volonté de faire ceci, de faire cela, n'est-ce pas? Donc ils ont aussi cette capacité-là, moindre, de penser. On dit même que les éléphants, la mémoire de l'éléphant, l'éléphant n'oublie jamais. L'éléphant n'oublie jamais. Donc, nous voyons que l'homme reçoit sa substance de la part de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit interdit? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole dite par Dieu que vous mourrez, c'était réalisé. Nous pouvons lire Genèse 2, 17. Nous voyons que Adam et Ève, ils étaient coupés de Dieu. Ils n'étaient pas morts physiquement, mais plutôt spirituellement. Ils étaient déconnectés de Dieu. Donc, ils ne pouvaient plus recevoir, Adam ne pouvait plus recevoir de cette onction-là de Dieu, lui permettant d'opérer à un niveau élevé de spiritualité. Dieu, il pouvait dominer sur le restant de la création. Adam pouvait donner les noms aux animaux, il pouvait se rappeler de tous ces noms-là qu'il avait eu à donner aux animaux. Donc, il opérait à un niveau spirituel élevé. Donc, Dieu travaillait en lui et au travers de lui. Donc, ils étaient coupés de la présence de Dieu. Donc, nous voyons que ce qui se passe entre l'homme et Dieu, la connexion avec Dieu se passe d'esprit en esprit. C'est pour cela qu'il y a ce besoin-là urgent d'être né de nouveau, d'être né spirituellement. Il y a eu péché. Adam a eu à désobéir à Dieu. À cause de cela, l'homme était coupé de Dieu. Donc, pas physiquement, comme nous l'avons dit, spirituellement. Et lorsqu'on est né de nouveau, ça va permettre à l'homme d'être unifié à Dieu. Cette unification, ça signifie être traduit de la mort à la vie. Pas une vie physique, mais plutôt une vie qui est éternelle. Et à partir de là, à partir de cette expérience-là, de naître de nouveau, nous voyons que l'homme va commencer à croître et à se développer spirituellement. N'est-ce pas merveilleux de se retrouver dans ce domaine-là spirituel avec son Créateur. Avec son Créateur. Quand on est né de nouveau, il y a quelque chose d'indispensable qui se passe. Ta nature spirituelle est en vie. Toute personne qui n'est pas née spirituellement ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Puisque sa nature spirituelle n'est pas en vie. Lorsque ta nature spirituelle est en vie, ça te permet de croître et de te développer
spirituellement afin de pouvoir vaincre les faiblesses de la chair, afin de vaincre l'influence forte de la chair. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 2, 14 par rapport à cela. L'esprit homme, qui est l'image de Dieu, a soif de communion avec Dieu, avec son Créateur. C'est pour cela que l'esprit de l'homme sans Dieu n'est jamais satisfait. Quand la personne dit que non, bidi bintonda, donc c'est ennuyant, it's boring. Peut-être que ton esprit, en ce moment-là, a besoin de sa nourriture, qui est la parole de Dieu. Du fait que cette soif spirituelle n'est pas satisfaite, ça amène l'homme à chercher du plaisir dans des choses physiques ainsi que matérielles. Mais la réalité est qu'il n'en trouve point. Il ne peut pas satisfaire cette soif spirituelle, cette communion avec Dieu au travers des choses physiques et matérielles. Des choses qui ne peuvent que être là pour un moment. Rappelez-vous de la femme samaritaine. Vous pouvez faire vos propres recherches par rapport à cela. Cette soif spirituelle, du fait qu'elle n'est pas satisfaite au travers d'une relation avec Dieu, ça amène l'homme à embrasser des fausses religions, des cultes, tout genre d'idolâtrie. Tout ce qui est idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu. Donc, ça peut être la télévision, ça peut être, tu regardes trop le sport, trop de football, trop de boxe, hein, trop de théâtre, trop de soap, tu regardes trop, tu lis trop les journaux, donc ça te prend de ton temps, tu es tout le temps avec les amis, tout ça, tes enfants, ton époux sont plus importants que Dieu. L'idolâtrie, ça peut être l'immoralité sexuelle. Donc, ça amène l'homme à se distancer de Dieu. Ça amène l'homme à consulter ce qu'il ne faut pas consulter. Ça amène l'homme à devenir ce qu'il ne faut pas devenir. Donc, nous voyons à quel point il est très important de naître de nouveau. Ça nous unifie à Dieu. Notre nature spirituelle est en vie et on peut comprendre les choses spirituelles. Vous savez que ce cycle est très important de naître de nouveau, de commencer à croître, de se développer et bien sûr de maturer. Ce cycle est très important, ça doit être considéré. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est né de nouveau, lorsqu'on est traduit de la mort à la vie, ça signifie que pas une vie physique, mais la vie éternelle. Il se fait que notre esprit devient une nouvelle création. C'est un travail complet au niveau spirituel. Tu deviens une nouvelle création, ça signifie que tu deviens un avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est avec toi, qui te dira que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu deviens une nouvelle création. Alors, du fait que l'esprit est une source de pouvoir et de contrôle pour l'âme et le corps, ça veut dire que l'esprit, ton esprit, homme, va commencer à dominer sur l'âme et ton corps. Et va finir par rendre ton âme et ton corps des nouvelles créatures aussi, des nouvelles créations. Ça veut dire qu'on ne va plus commencer à penser de la même manière, on ne va plus toujours avoir les mêmes motifs. Peut-être qu'on cherche toujours à satisfaire ses propres intérêts et pas les intérêts des autres. On va changer ses émotions négatives, immatures, en émotions matures. Ce processus de sanctification, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est notre aide, va te permettre à devenir aussi une nouvelle créature au niveau de l'âme, au niveau du cœur humain,
Et tu vas aussi devenir une nouvelle création au niveau de ton corps. Toi qui aimais la bagarre, toi qui aimais se battre avec les gens. Il y a tout genre de faiblesse non, avec ce corps. Tu aimais bien confronter les gens physiquement, tout ça, la querelle à chaque instant. Tu vas aussi devenir une nouvelle création. Tu vas commencer, tu vas devenir cet instrument-là que Dieu ne cessera d'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Abonnez-vous. Votre chat, vos commentaires, nous en avons besoin. Prochainement, toujours dans les profondeurs de l'esprit, nous allons parler de l'intuition de l'homme. Que Dieu